Que le Seigneur nous bénisse puissamment cet après-midi. Nous pouvons lui dire merci pour le privilège absolu qu'il nous donne de pouvoir le connaître. Comme nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas seulement de le connaître, mais il faut qu'il nous parle, que nous puissions accepter que Dieu nous parle et surtout que nous puissions accepter que Dieu nous visite encore. Dieu doit nous visiter. Si Dieu nous visite, si nous sommes d'accord pour laisser Dieu nous visiter, nous pourrons parler avec lui et lui avec nous. Nous pourrons lui dire nos besoins, nos attentes. Et croyez, frères, il répond toujours à nos attentes. C'est un Dieu qui ne connaît pas l'échec. Amen. C'est pour ça que nous pouvons dire, Seigneur, visite-nous encore. Oui, nous sommes là ici pour que tu nous visites, pour que tu nous rencontres, pour que tu t'entretiennes avec nous, pour que tu nous dises ce qui va, ce qui ne va pas. Comment devons-nous nous tenir afin que nous puissions entrer ensemble dans ton repos? Parce que, comme l'a dit son serviteur dans la prière, les temps sont finis. Oui, Frère Franck est rentré dans le repos. Mais Dieu ne se repose pas. Dieu, il est encore là. Et aujourd'hui encore, Dieu parle. Donc ce soir, notre vœu le plus cher, Seigneur, parle-moi encore, visite-moi, rencontre-moi encore aujourd'hui. Et que je ne sorte pas d'ici bredouille. Que son beau nom soit vraiment loué, exalté et célébré. Prenons quelques écritures, si vous le permettez, prenons quelques écritures. Allons dans le livre de Luc au chapitre 7. C'est pour moi encore une grande joie de vous rencontrer. Mon cœur est vraiment dans la joie de vous voir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait quand même 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, je pense que nous avons vu, nous avons entendu tout ce qui s'est passé. Nous pouvons prendre dans le livre de Luc, au chapitre 7, à partir du verset 15. Regardez ici, dans le livre de Luc, au chapitre 7, à partir du verset 15, il est dit, « Et le mort s'assit et se mit à parler. » Jésus-Christ, il ressuscite les morts. Amen. Oui, oui. C'est le Dieu de la résurrection. Oh, mais votre amen, je n'ai pas entendu votre amen. C'est le Dieu de la résurrection. Alléluia. Il a dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Quand tu dis, Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, prie, il va t'apprendre à parler. Amen. Parce qu'il fait parler même les morts. Il ressuscite les morts. Alléluia. Donc on n'entend plus, je ne sais pas comment te demander. Seigneur, j'hésite. Seigneur, non. Approche-toi de lui. Seigneur, visite-moi. Et aide-moi à parler avec toi. Et toi avec moi. Il a dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Jésus le rendit à sa mère. Il rendit le mort à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Dieu visite son peuple encore aujourd'hui. Oui, amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous le demandons, asseyons-nous. Et nous le demandons encore aujourd'hui. Seigneur, visite-nous. Comme tu as visité ce peuple. Alléluia. Seigneur, viens à notre rencontre, visite-nous. Rencontre-nous. Parle avec nous.
Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te prier. Apprends-nous à te connaître. Nous avons soif de toi. Nous avons encore faim. Nous voulons mieux te connaître pour pouvoir mieux te servir. Seigneur, agis. Les temps sont à la fin. Rencontre-nous, visite-nous, pour que nous aussi, il y ait une sainte crainte qui nous saisisse. Alléluia. Qu'il y ait une sainte crainte qui nous saisisse. Que nous puissions dire, Seigneur, vraiment aujourd'hui, tu m'as parlé. J'ai senti qu'au-dedans de moi, c'est comme si du feu brûlait. Tu m'as parlé puissamment aujourd'hui. Oh, que son nom soit loué, exalté, célébré. Je ne veux plus être comme un mort, comme une morte, comme quelqu'un d'amorphe, comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi. Parce que qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Oh, ça fait des années, je suis dans le message. Je prie, mais c'est comme si je ne vois rien, je n'entends rien, je ne ressens rien. Seigneur, visite-moi aujourd'hui. Pour que moi aussi, que ce ne soit pas de l'émotion, mais que ce soit une rencontre, une expérience personnelle avec toi. Glorifie-toi dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que son beau nom soit loué et célébré, exalté. Oui, qu'une sainte crainte me saisisse moi aussi. Nous tous. Et que nous puissions dire, Dieu est vivant. Nous l'avons vu à l'œuvre. Nous avons la preuve de ses agissements dans notre propre vie. Alléluia. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et élevé. Quand nous avançons un peu dans le livre de Luc au chapitre 19, dans le livre de Luc au chapitre 19, il est dit aussi pareil, la même chose. Luc chapitre 19, prenons cela à partir du verset 49, 41. Regardez ce qui est dit ici. Combien nous devons aimer sa présence. Alléluia. Combien nous devons aimer sa présence. Combien nous ne devons pas négliger la Bible. Combien nous devons crier à lui. Jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre personnelle avec lui. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ici, dans le chapitre de Luc chapitre 19, à partir du verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit, Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Et il a dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour, ce qui te donnerait la paix. Alléluia. Oh frère, si seulement, frères et sœurs, nous connaissions qui, le seul, l'unique, le vrai, qui procure la paix. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. Personne ne peut te donner la paix si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Et il a dit, oh, si seulement en ce jour. Donc, c'est pour toi aussi aujourd'hui. Si seulement en ce jour, tu savais ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Jésus-Christ est-il caché à tes yeux? Est-ce que Jésus-Christ est caché à nos yeux, frères et sœurs? Que Dieu ait pitié de nous. Parce que si nous ne voyons pas Jésus-Christ dans les Écritures ce matin ou cet après-midi, c'est la catastrophe pour nous. Et je vous l'ai déjà dit, dans chaque verset biblique, nous devons voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, mais moi, Jésus, je pleure sur cette ville. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas où se trouve leur paix. Ils ne savent pas où se trouve leur bonheur.
ils vont chercher la paix dans des choses qui vont les détruire plus tard. Et je vous l'ai déjà dit ici, que ton passé ne détruise pas ton présent. Et que ton présent ne détruise pas ton futur. Si seulement tu connaissais, si seulement tu aimais, si seulement tu avais envie ce soir, ce jour, de t'approcher vers celui qui te donne la paix. Cela n'existe pas nulle part. Tu ne la recevras nulle part. Si ce n'est que c'est Jésus-là qui te dit, aujourd'hui, je vais te visiter. Je vais parler avec toi. Je vais te rencontrer. Je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu acceptes que je rentre dans ton cœur aujourd'hui même, alors ouvre la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer. Laisse-moi parler avec toi. Que Dieu soit élevé, glorifié. Dis, si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Très souvent, on se dit, mais pourquoi j'ai tant d'épreuves? Comment les autres font? Et que moi, je suis la dernière. Pourquoi? Oh, j'ai l'impression que mes projets, ou que mes prières, ou que ce que je demande, je ne trouve pas leur accomplissement. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens seulement un seul jour dans ta vie où Dieu t'a visité? Te rappelles-tu? Où tu as fait cette rencontre personnelle avec lui? Où dans ton cœur il t'a parlé? La Bible dit ici, parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Tu ne t'en rappelles même pas. Où le Seigneur est venu vers toi pour dire, maintenant, je vais faire alliance avec toi. Je vais demeurer avec toi. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi te diriger. Tu es passé à côté. Voyez-vous? Que Dieu nous aide. Et qu'il vienne au secours de son Église. Vous comprenez? Qu'il vienne au secours de son Église. Que Dieu nous visite, frères et sœurs. Que Dieu ait vraiment son expérience avec nous. Et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, repose sur chacun d'entre nous encore aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, si seulement nous puissions nous laisser visiter, frères et sœurs. Si seulement nous pouvons nous laisser conduire. Si seulement nous puissions accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Vous savez qu'un jour, les disciples lui ont dit, mais nous avons appris que le prophète Élie doit venir premièrement. Qu'en est-il? Il leur a répondu quoi? Il lui a dit, mais le prophète Élie est venu en la personne du prophète Jean-Baptiste. Mais ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire, tous ces conseils, le message que le prophète Jean-Baptiste, un prophète, alléluia, mandaté, tout ce que le prophète leur a dit, Jean-Baptiste leur a dit, est passé de côté. Ils n'ont pas pris ce que Jean-Baptiste a dit en compte. C'est-à-dire, ils ne l'ont même pas reconnu.
Il a fallu que le Seigneur attire l'attention pour dire, ce Jean-Baptiste-là, c'est le Élie qui doit venir, qui doit me précéder. Mais Jean-Baptiste a dit quoi? Alléluia. Il a dit simplement que lui, il est venu pour nettoyer le chemin, pour celui qui doit venir. Que Dieu soit loué, frère, et exalté. Ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste. Et lorsqu'ils n'ont pas reconnu celui-là même que Dieu a établi en leur temps pour leur parler du message de leur temps qui devait leur faire rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ayant raté cette rencontre-là, ils sont tous allés dans le décor. Dans notre génération, il y a eu aussi un prophète. Je pourrais dire comme ça, pour la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'il y ait un prophète qui annonce sa venue. Mais pour sa seconde venue, pour venir chercher son épouse, il fallait aussi qu'il y ait un prophète. Et ce prophète-là aussi est venu. Mais rares sont ceux qui reconnaissent William Marion Branham comme le vrai prophète de notre temps. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui? Il y a d'abord eu Jean-Baptiste qui a annoncé sa première venue. Il a eu à poser les actes qu'il devait poser. Et il y a pour que l'épouse, pour qu'il vienne chercher son épouse, il y a aussi le prophète, alléluia, William Marion Branham, qui est venu et qui a posé aussi les actes, le message qui doit nous préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mieux, nous avons eu un serviteur fidèle et prudent qui a mis de l'ordre dans tout ce que nous avons reçu comme nourriture et qui l'a distribué au temps convenable. Est-ce que toute cette nourriture nous a aidés? Est-ce que cette nourriture nous a aidés à naître de nouveau? Sommes-nous nés de nouveau? Est-ce que ce message, est-ce que cette nourriture au temps du soir nous a amenés à être nés de nouveau, nous a nettoyés, nous a purifiés, nous a sanctifiés, nous a vivifiés, nous prépare à la rencontre de la seconde venue de notre époux? Que chacun réponde dans son cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide. Et que son nom soit glorifié et exalté, célébré et très élevé. Remarquez aussi une chose. Elle est très importante. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, alors que les scribes, les pharisiens, les sadducéens et tout ce que vous pouvez imaginer qui avaient leur Bible, ils attendaient la venue du Messie. Ce sont des rois mages, des mages, loin là-bas, qui ont reçu la révélation que le roi d'Israël est né. Dites amen à ça. Comment se fait-il que ceux-mêmes qui étaient, alléluia, dans le pays, ceux qui disent, nous attendons le retour de notre Messie pour nous sauver, comment se fait-il qu'ils n'ont rien vu, qu'ils n'ont rien su, qu'ils n'ont rien compris, qu'ils n'ont pas pu lire le temps? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas été visités? Mais ce sont des gens loin là-bas qui ont reçu le message et qui sont venus, qui ont marché, jusqu'à arriver là où se trouvait justement ce Messie-là. Qui l'ont vu, qui ont dit, maintenant nous ne pouvons pas. Oh, nous avons pu voir le roi d'Israël. Pendant que ceux-là même qui étaient dans la ville, les scribes, les pharisiens, n'ont rien su, n'ont rien compris. Que Dieu nous visite ce soir. Que Dieu nous visite, frères et sœurs. Je vous le dis, que Dieu nous visite. Prenons la chose très au sérieux.
Que son esprit descende sur nous. Nous ne voulons pas être des scribes et des pharisiens qui sont assis, mais qui ne comprennent pas et qui ne voient pas loin ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans notre génération. Que Dieu nous aide. Ils sont venus de loin, de très loin ils ont vu. Mais ceux-là même qui étaient dans la ville n'ont rien vu, n'ont rien compris, n'ont rien su. Pourtant c'est eux qui avaient de grosses Bibles et qui savaient qu'un Messie, où est-ce qu'il devait naître et comment est-ce qu'il devait naître. Que son beau nom soit loué et exalté, célébré. Allons dans 2 Chroniques. Dans le livre de 2 Chroniques. C'est dans l'Ancien Testament. Je voudrais que nous puissions lire quelque chose là-bas, par la grâce de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques. Dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 36. Deux Chroniques chapitre 36. Regardez ce qui est dit ici, dans 2 Chroniques 36, à partir du verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé de bonnes heures des avertissements par l'intermédiaire de ses prophètes, de ses messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Amen. Dieu, dans son amour infini, a envoyé à Israël ses prophètes, ses voyants, ses messagers. Voyez-vous, pour épargner son peuple, pour ne pas que vous soyez dans la confusion. Il a envoyé des messagers pour leur parler, comme nous aussi, parce qu'il faut toujours ramener la chose à notre niveau. Comme nous aussi, Dieu, dans son grand amour, nous a envoyé des messagers, nous a envoyé des prophètes pour nous parler, pour que nous aussi, nous ne soyons point dans la confusion. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se moquait des prophètes de Dieu. Il méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple monte et soit sans remède. Alors l'Éternel fut monté contre eux, le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans leur temple. Vous comprenez, frère? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu nous parle, nous devons prêter attention à ce qu'il dit. Dieu nous a envoyé ses prophètes. Dieu nous a envoyé ses messagers. Dieu nous a envoyé des hommes de Dieu. Et il faut que nous puissions prêter attention à ce que Dieu dit, si nous voulons qu'il nous visite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués des prophètes. Ils se raillaient des envoyés de Dieu. Ils n'ont pas prêté attention à ce que Dieu faisait dans leur génération. À telle enseigne qu'ils n'ont pas pu supporter toutes les épreuves qui leur arrivaient. C'est parce qu'ils n'ont jamais pris en considération la parole prophétique que Dieu leur envoyait directement. Parce que c'est son peuple. Ils n'ont jamais prêté attention à ce que Dieu faisait dans leur génération, dans leur temps. Ils savaient ce que Dieu a fait. Ils savaient ce que Dieu fera, mais dans leur temps présentement, ils ne savent pas, ils ne veulent rien entendre. Oh,
tellement de choses miroitent encore aujourd'hui. La vie est tellement belle. Mais vous-même remarquez que les choses deviennent de plus en plus difficiles, compliquées. Et ça va encore, les choses deviendront encore de plus en plus difficiles. Mais il faut que ça devienne difficile. Et ça deviendra difficile. Et personne ne pourra changer ça. Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Dans les derniers jours, les temps deviendront difficiles. Ça, c'est la parole de Dieu. Et personne ne pourra changer ce que Dieu a dit, a déclaré de son propre chef. Oh, que Dieu nous bénisse. Maintenant, c'est à nous. Il n'a jamais voulu que tu périsses. Il n'a jamais voulu que tu sois malade. Il n'a jamais voulu que tu sois malheureuse ou malheureux. Mais c'est toi et moi. Quand il s'adresse à nous, nos cœurs sont fermés, nos cœurs sont... C'est-à-dire, nos cœurs pensent à autre chose, ou nos cœurs ne désirent pas suivre ce que lui nous demande de faire. C'est pour ça que ça semble être compliqué pour nous. Amen. Qui vienne en notre secours, frère. Qui vienne en notre secours. Qui vienne vraiment en notre secours. Qui nous délivre de ce cœur rebelle et dur. Mais c'est écrit ici. Il n'a jamais voulu que tu souffres. Mais dans ce cas-là, il faut que chacun s'en prenne à lui-même. C'est à cause de notre désobéissance que nous rencontrons tant de difficultés et tant de retards dans toutes les riches bénédictions qu'il nous a promises. Que son nom soit loué et exalté. Que son nom soit glorifié. Donc, encore aujourd'hui, nous disons, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Visite-nous. Nous ne voulons plus avoir un cœur rebelle, un cœur endurci, un cœur qui cherche à faire sa propre volonté. Mais nous voulons un cœur qui accepte toi ta volonté. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Allons rapidement, nous sommes à une réunion de prière. Dans Matthieu chapitre 17. Dans le livre de Matthieu chapitre 17. Dans le livre de Matthieu au chapitre 17. Même on va le lire, c'est mieux comme ça. Lisons Matthieu 17, à partir du verset 10. La Bible dit, Matthieu 17, 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Voyez? Pourquoi Élie doit venir d'abord? Alléluia. Voyez-vous? Les disciples lui ont posé la question. Mais pourquoi il a dit qu'Élie doit venir d'abord? Jésus répondit. Il est vrai qu'Élie vient rétablir toutes choses. Dites amen à cela. Et notre Élie est venu rétablir toutes choses. Comme le Jean-Baptiste est venu rétablir toutes choses en son temps. Nous aussi, notre Élie, le prophète Branham, est venu rétablir toutes choses. Il faut que nous voyons que les temps sont très avancés, frères. Voyez-vous. Que son nom soit loué. Il répondit, il est vrai qu'Élie vient rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le Élie qui devait venir au temps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, il la voit qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Il a fait son travail, il est parti. Mais le Élie aussi de notre génération, il est venu.
Et il est parti. Le serviteur fidèle et prudent, établi sur les autres serviteurs pour la distribution de la nourriture. Il est venu, il est parti. Alléluia. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Il a dit, Jean-Baptiste est venu. Ils l'ont raillé. Ils se sont moqués de lui. Qui es-tu? Tu es venu pour faire quoi? Ils ne l'ont pas considéré. C'est-à-dire, ils n'ont jamais compris leur propre Bible. Ils n'ont jamais compris la profondeur de ce que Dieu leur disait dans leur propre Bible. Ils ne comprenaient pas. Leur intérêt était ailleurs. Oh Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, nous te supplions, vraiment, viens à notre secours. Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste a prêché la repentance, mais ils n'ont pas saisi les mêmes scribes et les mêmes pharisiens qui n'avaient pas vu la venue du Seigneur. Que des mages ont vu à des milliers de kilomètres. Mais eux-mêmes qui étaient là à la porte, ils n'ont pas vu la chose. Pourtant, c'est eux qui disent, on l'attend, il vient nous chercher. Frères, faisons attention, frères. Frères et sœurs, faisons attention. Que cela ne soit pas pour nous aussi. Que Dieu nous aide, frères. Que Dieu vraiment vienne. Je vous le dis avec le plus grand Seigneur, que le Seigneur vraiment nous aide. Ils ne l'ont pas vu, frère. Ils n'ont rien compris. Ils ont pensé qu'ils étaient encore dans leur religion, dans leur petite religion. On vient, non, c'est fini ça. C'est terminé. Ils n'ont rien saisi de tout ce que Jean-Baptiste leur avait dit, toutes les paroles, ils n'ont rien saisi. Comme aujourd'hui, plusieurs ne comprennent pas pourquoi Dieu est encore venu avec un prophète puissant. Avec un message puissant. Pour préparer sa seconde venue. Avec un serviteur fidèle et plus puissant. Pour mettre de l'ordre dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais qui accepte cet ordre-là aujourd'hui? Qui accepte l'ordre divin aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il n'y en a pas beaucoup. Voyez-vous. C'est pour ça que nous allons prier ce soir pour dire, Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, visite-nous, viens à notre secours. Nous ne voulons pas être comme ces scribes, ces pharisiens qui prétendaient te connaître, mais en fait, ils ne t'ont jamais connu. Ils t'auraient connu, alléluia, ils seraient approchés de toi, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme André. Ils auraient accepté de te servir en esprit et en vérité. Ils ne t'auraient pas combattu. Que Dieu nous bénisse. Que son grand nom soit très élevé. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le fils de l'homme, les disciples compris qu'il leur parlait, voyez-vous, de Jean-Baptiste. Alléluia. Et quand nous allons dans le Matthieu au chapitre 11, allons rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Regardez ce qui est dit ici. Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, comme aujourd'hui, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ah, c'est une parole très puissante. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein, par la grâce de Dieu.
Que Dieu soit loué. Prenons conscience que nous sommes la dernière génération. Dites amen à ça. Je recommence. Prenons conscience que nous sommes la dernière génération à qui Dieu est en train de parler. Cette génération ne passera pas que notre époux reviendra. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous qui sommes restés en vie, nous serons transmués. Et nous irons dans les airs à sa rencontre. Et nous irons avec lui. Ensemble dans les airs. Alléluia! Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Et il dit, mais je te loue de ce que tu as caché ces choses à ces scribes et à ces pharisiens. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui parlent de Dieu. Alléluia. Nous sommes de ceux par qui Dieu parle et qui connaissons Dieu. Parce que toi et moi, nous devons faire une rencontre personnelle avec lui. Dieu doit te parler à toi personnellement. Il doit te rencontrer. Alléluia. Amen. Il doit te rencontrer. Et cela n'est pas difficile. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Comme si tu voulais envoyer un courrier à un président de la République ou à un ministre. C'est compliqué de rencontrer un président de la République. C'est compliqué de rencontrer un ministre. C'est même compliqué de rencontrer le maire de ta ville. Il faut prendre un rendez-vous. Il faut écrire « J'ai l'honneur de ». Il faut envoyer un mail. Et encore. Mais avec Dieu, il n'y a rien de plus facile. Il faut seulement te dire « Seigneur, je veux parler avec toi ». Et tu pries. C'est automatique. C'est instantané. Que Dieu nous bénisse. Que son grand nom soit très élevé, glorifié, exalté. Comprenez? Très élevé, glorifié et exalté. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons voulu dire à cette réunion de prière par la grâce de Dieu? Il faut le connaître. Il faut parler avec lui. Il faut aimer prier. Il faut aimer lui, Seigneur. Il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, je ne te connais pas encore. Je ne t'ai pas encore rencontré. Je n'ai pas encore fait mon expérience avec toi. Seigneur, viens à mon secours. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à m'approcher de toi. Je veux me décharger sur toi, mais je ne sais pas comment. Apprends-moi à me décharger. Je vais être délivré de tous mes fardeaux. Amen. Je suis malade. Je suis faible. Je vais guérir. Je sais que tu es le seul vrai médecin. Tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, viens me guérir. Seigneur, viens me sauver. Viens m'arracher des griffes du diable. Oh Seigneur, visite-moi. Je t'en supplie. Parce que nous sommes à la fin. Nous sommes au temps du soir. Alléluia. Où j'aimerais tellement faire la paix avec toi. J'aimerais tellement savoir que ma vie t'appartient. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais je t'appartiens à toi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens me transformer, viens me changer. Alléluia. Je ne veux plus être la même jeune fille. Je ne veux plus être la même jeune femme. Je ne veux plus être le même homme, le même jeune homme. Change-moi, transforme-moi. Il faut que tu me délivres de tous mes vices. Je veux t'obéir. Parce que je sais que je mène une vie qui n'est pas heureuse. Amen. Et amen. Que le Seigneur nous aide, frère. Que le Seigneur vienne à notre secours. Oui, oui, le Seigneur. Il n'y a que lui qui donne la paix. Il n'y a que lui qui donne la paix. Alléluia. Il n'y a que lui qui donne la vraie guérison.
Il n'y a que lui qui sanctifie. Il n'y a que lui qui vivifie. Il n'y a que lui qui régénère. Est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions prier quelques instants pour nous remettre dans ses mains, pour dire, Seigneur, visite-moi. Je sens que je suis vide. Je n'ai pas de force. Je ne sais pas m'approcher de toi. Je ne sais même pas comment te rencontrer. Seigneur, viens à mon secours. Je suis chargé et fatigué. J'ai besoin d'être délivré. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Nous sommes à une réunion de prière. Nous voulons nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de toutes nos faiblesses, de tous nos manquements. Nous voulons être des femmes et des hommes libres. S'il y a des malades, ils doivent guérir. Alléluia. Que Dieu soit très élevé, exalté, célébré et élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Passons quelques instants à prier avec lui. Disons-lui, Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Je veux te rencontrer personnellement dans ma vie. Alléluia. Visite-moi. Seigneur, visite-moi. Alléluia. Visite-moi. Seigneur, tu as ressuscité des morts. Si tu ressuscites des morts, ce n'est pas un malade que tu as guéri plein de malades. Plein de malades. Tu as ressuscité des morts. Et je crie encore à toi aujourd'hui, Seigneur, ressuscite-moi de toutes ces faiblesses, de tous ces manquements. Je suis comme un cadavre. Je n'arrive même pas à mettre un pied après l'autre. J'ai mal partout. Oh Seigneur, tu guéris encore aujourd'hui. Alléluia. Vous voulez qu'on le prie quelques instants? Prions ensemble.